knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goon, si tu gardes pas tes mains, oh, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas, Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel jusqu'à Canelo. Get on Hart, le steak de Buckingham. La légende, le buzz qui m'écho. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goon, si tu gardes pas tes mains, oh, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas, Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel jusqu'à Canelo. Get on Hart, le steak de Buckingham. La légende, le buzz qui m'écho. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. Salut Laurent! Direct de Rosemont, Montréal. Et Kim Clavel est là déjà. Kim, toi, tu es en direct du désert de Mojave dans le Nevada. Exact. Une ville pour la nocturne animée. C'est ouvert 24 heures sur 24. Tu as visité la pyramide égyptienne, le Grand Canal de Venise et la Tour Eiffel, c'est ça? Exactement. On dirait que tu voyages avec moi. C'est quasiment... On dirait que tu es avec... Ben, pour vrai, j'ai Wikipédia, là, puis je suis allé sur... tu es à Las Vegas présentement? Oui, je suis à Las Vegas. Dans le fond, ma soeur, elle habite en Oklahoma, puis elle est ici à Las Vegas. Il y a une grosse compétition équestre. Ça s'appelle Run for a Million. Le gagnant gagne 1 million de dollars. Puis eux, dans le top 15 mondial, puis là, on s'en va... c'est les finales aujourd'hui, là, à 6 h ce soir. Là, il est 9 h ici à Vegas. Donc, ta soeur peut potentiellement remporter 1 million de dollars US? Elle est plus, c'est pas l'entraîneur en chef qui va l'entraîner, elle est comme palefrenière. Elle s'occupe du cheval, qui est la star. C'est fou, ça ressemble tellement à la boxe, là. C'est des athlètes, il y a des spas, il y a des, les vétérinaires, nutritionnistes, tout ça ici, c'est vraiment traité comme des athlètes, les chevaux ici. Les chevaux, d'ailleurs, Kim, pour la petite histoire, c'est ta mère qui garde Power Park, puis là, je me rappelle, j'ai gagé sur lui en 2001. Ah! À l'hippodrome à Blue Bonnet, je me rappelais de lui parce qu'il était toujours favori, puis mes parents adorent aller aux courses. J'y allais avec eux, puis là, un jour, j'ai vu ça passer dans tes médias sociaux. J'étais bien impressionné. Kim,
T'es championne WBC et experte en boxe. Regarde cet écran en bas d'écran. Eh, Seigneur, c'est très beau. Là, j'ai préparé plusieurs questions pour toi. Question numéro 1. Ouais. Depuis que tu es championne du monde de la WBC, est-ce que tu prends des selfies aux gens coutus? Parce que je vais donner ma petite histoire. Une fois, j'étais allé aux toilettes avec Eleider Alvarez à Place Belle. 37 photos entre sa place et les toilettes. Je me demande, as-tu commencé ça? Là? Tu peux plus faire ton IGA tranquille? Non, ça a vraiment commencé de plus en plus. Puis là, le monde, des fois, moi, je vais au gymnase, au centre de Robillard en vélo à pied. Puis là, le monde, ils baissent leur fenêtre, puis ils sortent « Good job, champ! » Puis là, ça me reconnaît de plus en plus. Fait que c'est plaisant quand même. C'est le fun. Les gens sont gentils. Ouais, tu as toujours aimé le monde, toi. Tu vas être Ouais. correct. Tu vas être correct avec ça. Là, Kim, j'ai remarqué en fouillant ton Wikipédia aussi là, que tu n'avais pas de chum, OK? Donc, j'ai fait une étude j'ai demandé à des Québécois, Québécoises, tu serais la célibataire la plus en vue du Québec présentement. Pas pire. Oui, mais là, je t'ai trouvé une question amour. Je t'ai fait une petite liste de futurs chums, OK? Comme je te propose des candidatures, puis tu n'es pas obligé d'être d'accord. Cole Caulfield, ça serait, il y a 22 ans, mais il est petit. Comme, tu sais, toi, tu n'es pas haute. Ouais. Puis là, lui, il est à 5 pieds 7. Beau garçon, il a l'air d'avoir des belles valeurs. Puis, il va faire beaucoup d'argent bientôt. Ça, c'est mon pitch de vente. Mais si tu n'es pas satisfaite avec Cole Caulfield, je peux te présenter Brendan Gallagher, qui a ton âge. Ah, ça, c'est plus mon genre, ça. Il est sur le même format. Là, j'ai pensé aussi à un autre gars qui pourrait être ton chum. Mais là, en politique, des fois, là, les gens du Parti libéral, ils sortent avec des gens de la CAQ, puis ils sont capables de ne pas parler de politique sur l'oreiller. Donc, oui, c'est quelqu'un qui est dans l'autre équipe, mais j'ai pensé à moi, si j'étais une fille, je voudrais sortir avec Louis Santana. Je trouve qu'il a le plus beau sourire du Québec, puis il a l'air gentil. Fait que c'est un. OK, bon, ça, c'est réglé. Là, j'ai pensé à Alexandre Despatie. Il est déjà pris, Alexandre Despatie. Oui, j'ai appris qu'il était déjà pris, mais tu sais, le concept, on aurait fait une autre version de David et Jennifer avec Alexandre et Kim. Le plongeur et la boxeur, mais à l'envers. Et mon quatrième choix, et non le moindre. Ah, Laurent Poulain. Surtout, depuis qu'il s'est repris en main, il y a 33 livres de... Kim. Hey, Kim, je suis rendu il faut que je te parle d'entraînement parce que toi, je sais que tu es assez bonne là-dedans. Là. Je ne sais pas comment vous faites les athlètes, OK? Parce que quand je vais travailler, là, je pars avec ma petite boîte à lunch, j'ai fait mes lunchs, tout, je vais au gym, ça va super bien, OK? Le samedi, quand je commence, là, ce que vous appelez le repas cheat, là, l'autre fois, j'ai commencé mon cheat, mon cerveau débarqué, j'ai mangé des bonbons, des Kit Kat puis de la pizza pendant 37 heures consécutives. Je ne sais pas comment vous faites pour mettre un début puis une fin à votre repas de tricherie. Ben, le truc, c'est pas de te faire une journée cheat, c'est de te permettre un petit peu de temps en temps, comme ça, tu n'as pas une rage parce que tu t'interdis toute la semaine, puis là, tu as une rage. C'est de manger un peu de tout, mais des petites quantités. Tu sais, mettons, tu vas pas manger un sac de chips dans la semaine, mais tu as le goût des chips. Tu te prends une petite poignée de chips, tu les manges, puis tu caches ton sac. Ouais, c'est pas fou, ça. Je vais peut-être faire ça. Ben, des fois, je cache ma bouffe, mais le problème, c'est que je la retrouve en fouillant. Kim, j'avais une question difficile pour toi, mais c'est la seule question box. OK? J'ai pensé dans la dernière, depuis que tu es devenue championne du monde, j'ai fait ton agenda de tes 6 prochains combats, même tes 9 prochains combats. Et là, je vais te les annoncer. OK? Comment moi, j'ai vu ta carrière. OK? Puis, si tu es en désaccord, tu te diras. Là, j'ai pensé à ça. Là, tu ferais une défense optionnelle en décembre contre une fille du Venezuela. J'ai remarqué qu'il y en avait plein dans le top 10, fait que c'est plus simple. Après ça, tu irais au Mexique faire ton combat revanche, mais tu gagnerais 190 en décembre. J'ai même les scores. Là, après ça, tu irais au Mexique battre Yenisa Gomez assez facilement. Là. Il y a peut-être un juge qui donnerait un round parce que l'effet mexicain que j'appelle. Et là, après ça, tu unifierais les 3 ceintures tranquillement, 1, 2, 3. Là, ça te mènerait à peu près à fin 2024. Là, tu serais championne unifiée, OK, dans mes calculs. Et là, Kim, tu sais, dans un jeu vidéo, à la fin, là, il y a une étape plus difficile. Là, ce serait la grosse étape. Là. Ça, j'ai pensé, ça finira en trilogie, mais je ne sais pas, je ne vais pas donner de score. Là. Ça finirait peut-être 1-1-1 ou 2-1 ou 1, je ne sais pas. Tu finirais ça contre Senesia Estrada, une trilogie avec des combats 1 million Madison Square Garden.
c'est comment j'ai décidé tes 9 prochains combats. Ben, je trouve que c'était un très beau plan de carrière. Moi, je serais pas mal d'accord avec toi à Ah, j'avais mis une Marlène Esparza au travers aussi, là, que tu gagnais pour On est nous chanceux, mener à. les petits poids, il y a quand même des superstars, tu sais, justement d'Estrada, de Marlène Esparza, tu sais, qui sont avec des bons promoteurs. Il y a beaucoup, beaucoup de profondeur dans nos catégories, là. Il y a du talent partout, 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 partout. C'est le fun. L'Argentine bermudaise est solide aussi. Je sais pas si tu l'as déjà vu boxer, mais Ouais, mais je t'ai déjà vu boxer toi aussi, puis on dirait là, que tu rehausses ton jeu à chaque fois. Kim, je sais pas si on a le droit de dire ça, mais on dirait que tu es parfaite dans un ring. Tu sais, contrôle la distance, tu es agressif au bon moment. Tu me fais même penser un peu à Usyk, mais de l'autre bord, là. Tu sais, là, un peu de science, mais tu as beaucoup de science, mais tu n'as pas peur d'aller à la guerre. Tu sais, un peu, à un moment donné, on va se battre un peu. Là, tu reviens scientifique. Moi, je te trouve bonne, Kim. ben, merci beaucoup. C'est gentil. On travaille très, très fort, puis je pense qu'on a tout. Je suis tellement addict à m'améliorer que je suis comme une éponge avec Daniel au gym, avec Stéphane. Puis, tu sais, on s'entend que j'ai des coachs d'expérience qui m'apprennent tellement d'affaires, vous n'avez même pas idée. Hey, j'ai une question cute, là. Es-tu contente quand tu es au gym? Tu sais, on sait, il y a eu une étape dans ta vie où on ne reviendra pas là-dessus, mais c'était plus difficile de t'entraîner avec Daniel puis Stéphane. Puis là, aujourd'hui, tu es libéré de ça qu'un autre promoteur. Ça, c'est moi qui te dis. Mais tu es contente quand tu rentres dans le gym, puis tu sais, quand tu vois Mathieu Germain qui rentre aussi après, Vincent Thibault, tu sais, ben, Batyj Kanbayev qui peut passer. Là, Arthur Ziadinov était là pour Mathieu Bauderlic. Tu sais, de voir quand même des anciens amis, puis des Ouais. anciens collègues, puis tout On a ce beau monde-là. C'est magnifique, à Boxe Montréal. C'est de plus en plus relevé. Ouais, on a du plaisir au gym. Tu sais, c'est comme une famille. Tout le monde se respecte. Tout le monde est libre. Puis il n'y a rien de plus beau qu'un boxeur qui est heureux. Tu sais, qui n'as pas de contraintes. Tu dois rien à personne. Tu es là parce que tu as envie d'être là. C'est une famille. On est bien. Puis Vincent, Mathieu Germain, Mathieu Bauderlic, rire, là. Mathieu Germain puis Mathieu Bauderlic ensemble, là. Les Mathieu, Les Mathieu, j'ai jamais vu ça de ma vie. ils Rire, pourraient faire un spectacle d'humour ensemble. sont innocents, mais sont drôles, là, divertissants. On va en parler. Ah, ma question difficile était déjà posée. Mathieu Bauderlic, justement. Là, Kim, Mathieu Bauderlic, comment ça se passe? Tu arrives un matin, lui est dans le gymnase, tu le connais. C'est un Olympien. Ouais. Il est venu ici. Je crois qu'il y a un entraîneur principal en France. Et il vient ici pour faire son camp d'entraînement pour être avec Elander Alvarez puis Arthur Ziadinov, qui avait l'air d'être ses partenaires d'entraînement. Hey Kim, 1,1 million l'appel d'offres. Je pense qu'il fait comme 470 000 US pour se battre. Mais il a 2 jeunes enfants. Il a fait le sacrifice de venir passer 2 mois ici. Parle-moi de l'homme, du boxeur et de c'était comment de côtoyer ce. Mais c'est quand même en France, c'est une superstar. Là. C'est un Olympien, c'est un médaillé olympique. Mathieu, c'est un gars de famille. Leur famille, ils ont une compagnie de matelas. Fait que lui, il vend des matelas. Il travaille fort. Il l'a pas eu facile dans sa vie. C'est un Olympien. C'est un gars qui sait boxer, mais c'est un gars qui a des couilles. Il est courageux. Il va mordre dans son ball de piste, puis il va aller se battre s'il y a de besoin. Il est prêt à donner tout sur le ring. Ça, je te dis, du courage comme ça, j'en ai rarement vu chez un boxeur. C'est sûr qu'avec Callum Smith, c'est pas un combat gagné d'avance. Callum, il est très, très bon, très agile, il cogne dur. Mais Mathieu cogne dur aussi. Vraiment, je l'ai vu à l'entraînement. Il a ébranlé certains gars. Il est difficile à boxer. Puis à la fin de son camp d'entraînement, peu importe qui était en face de lui, carrément, il jouait avec eux autres. Là, il y a une présence physique là, intimidante dans un ring, même s'il est plus petit que Smith. Puis c'est un gars intelligent aussi. Il est surprenant. Puis il est tellement plaisant à côtoyer. Là, c'est comme un grand frère pour moi. Là, ça fait peut-être 3-4 ans qu'il vient faire des camps d'entraînement. Il vient 4-5 semaines, 6 semaines. Il habite en appartement chez Joël Pagé, une petite fille qui s'entraîne avec nous autres. Puis son père, puis il donne une chambre. Puis lui, il s'est rendu comme la famille. Lui, il fournit le matelas. Il fournit le matelas. Exactement. Puis il est tellement drôle parce que Mathieu, c'est un ch'ti. Tu sais, là, les Français, les ch'tis. Puis des fois, en joual, puis on rit tellement, puis on se comprend parce que moi, je viens de Joliette. Fait que lui, il peut parler de même.
Ouais, ben là, je suis allé là, je te fais ça, là, ouais, j'ai fait un bon sparring, tu sais. Puis on rit, là, puis des fois, il y a des bons mots, puis il nous sort des blagues. C'est vraiment un gars qui est le fun à côtoyer. Puis selon Stéphane, il est facile à entraîner aussi. Puis il fait la même préparation physique que moi avec Frédéric Laberge. Puis, tu sais, c'est un gars d'équipe. Il est loyal, il est motivant, c'est une belle personne, puis il gagne à être connu. Tu sais, là, il a 33 ans. Fait que je pense qu'en ce moment, c'est comme le moment important de sa carrière qui peut faire en sorte, est-ce qu'il va avoir une chance en combat de championnat du monde? Comme j'ai dit à mon combat, moi, c'était un 20 minutes qui pouvait changer ma vie. Mais lui, ça va être un 36 minutes qui peut changer la sienne. Ah ouais, mais tu as raison qu'il y a tout un client. Callum Smith, je pense qu'il mesure 6 pieds 3 et un tiers à la catégorie des 168. Il ne gaspille pas beaucoup de coups. Il lance en contre-attaque avec de la méchanceté. Ouais. C'est un combat qui est intéressant. Ça a lieu dans quelques heures seulement. Kim, moi, tu sais, Bauderlic ou tu sais, Caroline Vert qui rentre dans le gym, il y a des Olympiens un peu partout. Est-ce que toi, ça te rend meilleure comme boxeuse? Est-ce que tu restes, mettons, à l'entraînement, puis là, tu te dis, qu'est-ce qu'un gars comme Bauderlic fait tu sais, pour avoir eu le succès qu'il a eu chez les amateurs? Puis là, tu vas chercher un petit peu de tout ce monde-là pour te perfectionner. Certainement. Tu sais, je pense que c'est ça la force de Boxe Montréal, c'est qu'on a tellement de calibre, on a tellement de styles différents, on a toutes sortes de boxeurs, autant chez les femmes que chez les gars. Tu sais, Caroline Vert, Sarah Kali, qui est 9 fois championne canadienne. Mathieu Germain qui a un QE box tellement élevé. Arthur Ziatinov qui est là aussi. Tu sais, Leder sait boxer. Là, on le regarde, puis il y a des belles capacités. Puis des fois, on s'entraide entre nous autres, là, puis on s'apprend des affaires. Puis même les moins bons boxeurs qui ne sont pas connus encore, on a quelque chose à apprendre de chacun. Puis je trouve que c'est ça qui est beau dans le boxe, c'est d'enlever tes œillères, puis de découvrir, de vouloir apprendre, puis de ne pas te fermer à ce que toi, ton style, ce que tu aimes faire, c'est ça. Non, c'est tellement plus que ça, la boxe. Puis, tu regardes l'autre faire du shadow, puis t'apprends. C'est beau. C'est comme un spectacle. C'est de l'art. Puis même les gars, souvent, Mathieu Bauderlic, qui me regardait faire du shadow, puis il disait « Wow, ça, j'aimais ça. » Puis, tu sais, fait que nous, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'âge. N'importe qui apprend de n'importe qui. Puis je trouve que c'est ça qui est beau. Oui, puis je trouvais ça beau de voir la table aussi avec Bauderlic, Germain, les gens qui t'encourageaient. Il y avait la table de Boxe Montréal. Hey Kim, je vais te laisser aller. Merci d'avoir été là. On écoute ça sur DAZN. Je pense que c'est la carte la plus relevée. Il y a même Rivera contre Badou Jack, combat serré. Il y a Ramla Ali qui est la superstar. Je pense qu'elle vient de Somalie. C'est une mannequin. Ouais. Anthony Joshua la pousse partout. DAZN a cette qualité-là, que leurs cartes sont bonnes du début à la fin. Et aujourd'hui, c'est pour nous, là, Ouais. c'est comme un Super Bowl de la boxe, tellement qu'on est gâtés du début à la fin. C'est vraiment excitant. Puis ça va être une bonne carte de boxe. Mathieu, ouf, j'ai hâte de voir ça. Là. J'ai comme des petits papillons, là, plus que le combat approche. Mais Moi aussi, j'ai des papillons quand je te parle. Merci Kim, puis on se revoit bientôt à ton retour parce que j'aimerais ça voir la ceinture, comment elle est faite, fait qu'on arrangera ça. Ben là, je ne l'ai pas reçu encore. Là. Ça s'en vient. Ben, ça s'en vient. Puis je vais venir t'en montrer. Merci, bonne boxe. Bye! Bye. Bonne journée. Alors, c'était bien sûr Kim Clavel qui était là. Kim Clavel qui est peut-être la personne la plus jolie à regarder en boxe féminine et maintenant le plus joli à regarder en boxe masculine. Noé Cloutier, t'es pas aussi joli, mais tu te parais bien. Là. La barre est haute, là. La barre est très haute. T'avais-tu un commentaire sur Bauderlic, Callum Smith? Moi, je vais te faire le mien, OK? Je te fais, tu sais, Bauderlic, on ne se mentira pas, là, il est négligé à 8 ou 9 contre 1. Là, on connaît notre boxe. Callum Smith, c'est quoi le mot-clé? C'est un sauvage un peu. Là. C'est le genre de gars qui s'en va dans les câbles, qui a l'impression qu'il dort, mais il ne gaspille aucun coup de poing. Il frappe pour faire mal en contre-attaque. Ça va être un maudit paquet de troubles à affronter, mais ça va se passer dans le ring. C'est sûr, si tu me demandes de gager mon fonds de pension ou ma régie des rentes, ça va être sur Callum Smith, mais je vais être le premier heureux si je me trompe. Qu'est-ce que tu penses de ce combat-là?
Moi, pour être franc, Mathieu Boderlic, c'était pas un boxeur que je connaissais vraiment avant l'annonce du combat. Puis ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'on a vraiment un peu appris à le connaître à travers son camp d'entraînement ici à Montréal. On en a parlé beaucoup. Juste Kim qui en parlait il y a quelques instants. T'sais. On a vraiment, puis plus, on dirait, plus ça avançait, plus à travers ça, sans dire qu'il va battre Callum Smith, plus ça avançait, plus on dirait que non seulement tu as le goût que Boderlic gagne, mais plus tu y crois. Puis c'est ça que je retiens un peu. Puis Callum Smith, en même temps, c'est tellement un bon boxeur. Je pense qu'il est tellement meilleur que ce qu'il a montré contre Canelo Alvarez. Ça va être vraiment intéressant. Puis juste pour l'engouement que le fait que Boderlic était à Montréal dans les dernières semaines, je trouve que ça rajoute à ce combat-là encore plus. Puis on veut que Boderlic gagne, peu importe le résultat. Donc, je le connaissais pas beaucoup avant, mais pour avoir appris à le connaître, maintenant, on dirait que je suis vraiment dans ce combat-là. Puis c'est pas juste un combat à gagner pour Callum Smith. On dirait que maintenant, plus ça avance, plus tu as le goût d'y croire. Comment tu gères ça? Tu as une journée comme aujourd'hui, tu sais, je veux dire, il fait 31 dehors, là, t'as la population, tu as ta famille, tu as tes amis qui vont tout faire pour organiser des barbecues, pour être à l'extérieur, puis toi, tu sais, dans le fond de ta tête, tu fais comme « Ah, j'ai le goût de fermer les stores, partir l'air climatisé, puis juste manquer aucun combat. » Tu sais, même Badou Jack qui affronte Richard Rivera, je regardais les parieurs, Richard Rivera, il n'est pas complètement perdu d'avance. James Wilson, je pense qu'il est un ancien gars, il me semble que c'est un ancien joueur de la NFL, à moins que je me trompe, mais tu sais, il affronte Andrew Tabiti. Pour vrai, j'espère que James Wilson, il ne va rien arriver de grave parce que Tabiti, c'est un animal. Tu as Ramla Ali, qui est la protégée de Joshua, qui, ça, je le plug pour plugger 120 secondes, le podcast de Marie-Ève Albert. Fait que tu as 6 combats de haut niveau, 3 combats, tu as des aspirants obligatoires, viens d'en parler. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu te caches avec un laptop ou... Honnêtement, je trouve que c'est une belle journée pour ça. C'est sûr qu'il fait beau, il fait chaud, mais en même temps, c'est le fun, comme tu disais, avec DAZN. Tu sais, des cartes qui sont stack du début à la fin. Ouais. Moi, tu sais, je m'en allais chez moi à l'instant. J'ai été pris un peu par le temps. C'est pour ça que je suis en direct d'un parking de Boisbriand. Mais honnêtement, je trouve ça le fun de pouvoir. Puis, tu sais, en même temps, autant que c'est en après-midi, c'est différent, autant que je trouve ça le fun que, justement, tu sais, tu peux faire ça quand il fait beau de jour, puis tu as quand même ta soirée après pour penser à tout ça après. Oui. C'est un beau moment pour se réunir. Alors, on est en direct avec Noé Cloutier, la superstar de Boxing Town Québec. Noé, une chance que je ne te paye pas parce que je serais probablement faillite tellement tu travailles fort des dernières semaines. Noé qui peut vous pondre. Noé, là, vous avez besoin d'un texte dans 15 minutes. C'est le gars qui peut vous pondre ça assez rapidement. Merci. C'est une machine. Nous autres, on le surnomme la dactylo humaine dans les bureaux de Boxing Town Québec. Noé, tu es un spécialiste des poids lourds. C'est comme ça que je t'ai connu. Tu es un gars qui tripe poids lourd, malgré que tu as plus l'air d'un 147 livres. Mais ce combat-là, je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y a une thématique. Okay? Hrgovic, on le connaît, c'est un Olympien. Zhilei, c'est un Olympien. Même chose pour la finale, c'est 2 médaillés d'or. Boderlic, c'est un Olympien. On est stacké en Olympien aussi, pour te donner une idée. Mais là, Philippe Hrgovic, j'entends de plus en plus, et là, corrige-moi si t'es pas d'accord, mais quand tu lis les forums et tout, avec le départ de Fury, il y a beaucoup de monde qui se dit qui sera le prochain gars unifié, qui va tenir longtemps. Et là, de plus en plus, Philippe Hrgovic semble être celui qui va peut-être régner sur cette division-là quand la crème va se tasser. Il est génial. Et là, il affronte Zhilei qui est vieillissant, qui est un peu louche, mais il a eu son spot d'aspirant obligatoire. Je vois personne qui croit en Zhang. Parle-moi d'Hrgovic, parle-moi de jusqu'à où il pourrait se rendre, puis ce combat-là, comment tu le vois? Pour moi, Hrgovic, c'est vraiment intéressant. C'est un gars qui, tu sais, je ne veux pas comparer tout le monde à Arthur Beterbiev. Arthur Beterbiev, il est unique en soi. Mais honnêtement, tu le regardes juste par son parcours
sais, c'est un gars avec un style un peu similaire à Arthur Beterbiev, mais beaucoup de pression, encore plus chez les poids lourds, c'est encore plus impressionnant. C'est un gars qui a affronté des bons boxeurs, des bons journeymen que tu appelles. Des gars comme Amir Mansour, Gregory Corbin. C'est un gars qui a déjà un peu fait ses preuves à ce niveau-là. Je pense que le seul qui a fait la limite avec lui, c'était Kevin Johnson, qui a comme 20 quelques défaites, mais qui s'est juste fait arrêter 3 fois. Kingpin. Fait que pour moi, puis ça démontre, encore pour comparer à Beterbiev, pour ce combat éliminatoire-là, pas que Zhilei Zhang le mérite pas, mais il est très courageux parce qu'un peu comme Beterbiev, il a fallu qu'on traverse le classement pour trouver un gars qui voulait l'affronter. Je pense même pas que Zhilei Zhang était dans le top 10, honnêtement. La liste est longue. Tu as Ajit Kabayel en Allemagne qui a dit non. Évidemment, Joshua qui était déjà booké pour le combat contre Usyk. Michael Hunter a dit non. Est-ce que tu te rappelles, si ma mémoire est bonne, on a descendu le top 15, je crois, au complet. En Beterbiev, ça avait été la même chose. Ils en Puis ont c'est sur fait le un nouveau. retour. Et on en a fait un nouveau. Si ma mémoire est bonne, c'est sur le nouveau qu'ils ont pogné Zhilei Zhang. Mais il y a des gens comme moi et toi qui militaient sur les Twitter en disant appelez Makhmoudov parce qu'il va y aller. Genre. Puis là, nous autres, on voyait comme le raccourci, même si, soyons honnêtes, Makhmoudov, présentement, ne serait pas favori contre Hrgovic. Nous, on se disait le jeu envoie la chandelle, prenons le raccourci. C'est ça qui est plate parce que, tu sais, Zhilei Zhang n'était pas dans le top 10, puis Makhmoudov, il est dans le top 10 de la WBA, puis peut-être de la WBC aussi, si je ne me trompe pas. 7 puis WBA 6. Puis en même temps, tu sais, ça aurait été un combat très dangereux pour Makhmoudov, mais si la chance s'avait présentée puis qu'il avait été dans ce classement-là, la chance s'aurait présentée pour lui. Puis, tu sais, Zhilei Zhang, très courageux de sa part, il n'était pas dans le top 10, l'opportunité est venue, il l'a accepté, je sais qu'il est vieillissant. C'est pas toujours un gars qui a impressionné. Il y a un match nul contre Jerry Forrest où honnêtement, moi j'avais Jerry Forrest par décision. Pour les gens à la maison, il faut dire que Forrest va au tapis, je pense, au 2 puis au 3. Puis là, il se met à gagner toute la deuxième partie du combat. On lui enlève un point. On enlève un point à Zhang qui accroche. Puis là, on se ramasse avec un combat nul. À un point tel que je crois que le soir même, il y a des dirigeants qui ont fait comme hey, là, il faut revoir faut revoir le pointage puis tout. Puis c'est un peu mort dans l'œuf, mais il y avait comme unanimité dans l'entourage de la boxe que Forrest avait gagné ce combat-là. Mais Zhilei Zhang, il est énorme, premièrement. Il a toute une claque. C'est pas mal sa force. Puis, contre Forrest, il a bien paru dans les débuts de round. Puis, je pense que ça va être beaucoup ça, l'heure du combat. Honnêtement, je ne m'attends pas à ce que ça passe le 6e. D'une manière comme de l'autre, si Zhilei Zhang l'emporte, selon moi, ça va être par KO en début de combat. Dans les 4-5 premiers, parce qu'on a déjà vu que son cardio, c'était pas encore ça. Là, d'après moi, il s'entraînait comme jamais. Mais même du côté de Hrgovic, on le connaît, il va mettre de la pression rapidement. On va voir si Zhang va pouvoir résister. Mais ce combat-là va jouer beaucoup en début de combat, même que ça va être le combat selon moi. T'sais. Est-ce que Hrgovic est de next big thing après la génération qu'on connaît déjà? Je pense que ça va être le même struggle en s'en venant que Beterbiev. Je pense que the next big thing, mais il ne pourra jamais atteindre le sommet que Joshua a atteint parce qu'au final, je pense que comme on le voit avec Beterbiev, même avec des ceintures, les gens ne vont pas vouloir l'affronter, mais je pense qu'il va être dangereux. Il risque de tomber champion de la IBF parce que Usyk va abandonner le titre pour un projet plus payant. On connaît la rigueur de la IBF. C'est un peu comme à l'époque. Charles Martin était devenu champion IBF comme ça. Tu fais le combat d'unification très payant entre Klitschko et Fury. Fury, il dit ben voyons, je viens de me battre en unification. Gardez-la, votre ceinture. J'ai pas besoin de ça. Fait que probablement qu'Usyk, on va lui mettre de la pression dans les 4 prochains mois, puis tout de suite, il va envoyer le titre à Hrgovic. Puis là, c'est le malheur de gagner le titre sans battre quelqu'un, puis là, ça t'enlève un peu de prestige. Ça fait penser un peu à Josh Taylor contre le combat contre Jack Catterall. Tu sais, c'est drôle parce qu'il y avait les 4 titres en jeu. Plusieurs pensent que Catterall s'est fait voler. Ils font une revanche maintenant.
Mais pour faire cette revanche-là, il a fallu que Taylor abandonne les 3 autres titres. Fait que même si Catterall le rebat dans la revanche, il ne pourra jamais dire qu'il est champion Ouais. unifié ou, tu sais. Pour l'histoire, Catterall, il vient d'où? C'est un Anglais? C'est un Anglais. Je sais qu'il Mais est je sais pas anglais. si tu irais te relire là-dessus, c'est drôle. Genre, mettons, Catterall, il perd au juge contre Josh Taylor. Puis là, le genre de ministre des Sports, le Denis Coderre là-bas, il dépose un projet de loi pour corruption en boc parce que lui, il appelle la police. Il a appelé la police le soir, tu sais. Il dit un vol, là, il y a eu un vol où? Tel Arena, Jake Catterall. Même le gouvernement s'en est mêlé. Noé, as-tu le temps de rester pour Usyk contre Joshua? Maintenant que je suis là, il n'y a pas de stress. Parfait. Bon. Usyk Joshua 2. Je ne sais pas si tu as écouté mon excellente chronique au 91.9. J'ai amené le combat. Il faut savoir qu'il y a un prince en Arabie Saoudite qui a déposé 80 millions pour acheter le combat revanche. Ce qui est intéressant, c'est que Usyk, il est à 221 livres. J'ai lu partout. Il va être plus gros que jamais. Il est exactement au même poids qu'au premier combat. Arrêtez vos histoires. Usyk, il a fait la guerre. Le 24 février, il était en défense du territoire de Kiev. Moi, c'est le bémol. Est-ce que la guerre l'a affecté? Est-ce qu'il va manquer de cardio? Il a l'air en top shape. Joshua, il a changé d'entraîneur de Robert. Il a passé de Robert McCracken à. C'est quoi son nom? C'est-tu Robert Garcia? C'est le même prénom? Je pense que oui. Ouais. Donc, du côté de Joshua, je commence avec le côté B de l'équation. C'est assez simple. Là. Le gars, il est plus gros, il est plus grand. Il a une belle technique de boxe, jab, main arrière. Il ne faut pas qu'il se casse le bicycle plus que ça. Puis à la limite, il faut qu'il garde ça simple. Usyk, j'ai dit ça hier au 91.9, j'étais fier, Noé. Les grands ballets canadiens, jeu de pied incroyable, peut à peu près se placer où il veut dans le ring, dur à atteindre flush. Il est très précis. Puis en plus, au dernier combat, il s'est permis le luxe d'être agressif dans des moments clés. Il aurait pu en faire moins puis gagner, puis il se permettait d'ouvrir la machine. Il aurait quasiment pu le finir au 12e. Est-ce que tu vois le combat revanche se passer différemment ou on va avoir un. Il y en a qui disent on va avoir un round numéro 13? Moi, j'ai trouvé ça spécial quand le monde parlait du poids de Usyk parce que tu parlais de la guerre. Puis, tu sais, il avait de l'air peut-être un peu plus gros, mais en même temps, il avait de l'air tellement mince dans le temps de la guerre que moi, je m'attendais oui, pas à il ce aurait passé de 2-2 à 2,52 d'une semaine. C'est ça, parce qu'il avait juste perdu du poids, il a juste repris son poids, puis le monde était comme, il est donc bien gros, puis tout. Moi, honnêtement, je m'attends... C'est difficile à dire parce qu'on parlait aussi d'entraîneur, puis je trouve que la performance de Robert McCracken, c'est une des pires performances d'entraîneur des dernières années. Le gars se faisait outbox au pied carré, puis à chaque fois qu'il retournait dans son coin, il disait « Hey, c'est vraiment beau, c'est beau, tout va bien. » Tu mènes au juge, là, fais juste pas tomber. J'ai trouvé ça incroyable, fait que je me dis, à ce niveau-là, ça pourrait difficilement être pire. Tout le monde, ce qui est revenu, c'est qu'il faudrait qu'Anthony Joshua utilise son avantage de poids. Moi, à moins qu'il y a des choses... Puis en même temps, la mentalité est tellement différente. T'sais, le gars, il revient de la guerre, puis il s'en va en championnat du monde défendre son titre. Je m'attends pas à ce que ça l'affecte plus que d'autres choses. Hey, Au contraire, je pense il a appelé le prince, puis il a dit... enlève les droits de télé sur ma paye, je vais diffuser le gala en Ukraine pour tout le monde. Puis là, il a dit, ben non, garde ta paye, je te donne les droits, on va faire de l'argent avec les 95 autres pays qui l'achètent. Mais imagine ce gars-là, il a le poids de son pays sur les épaules, il y a les Klitschko qui lui ont dit, vas-y, faire le combat, on va défendre la place, nous autres. Puis de l'autre côté, tu as Joshua qui, lui, je ne sais pas si tu as vu, même cette semaine, ils l'ont achalé. Il y a quelqu'un qui s'est fait condamner en Arabie Saoudite. Puis là, il disait, ouais, t'as pas honte de te battre là, il y a eu une condamnation de telle madame. Puis là, il s'est fait comme achaler avec ça. Puis sans dire qu'on le dépeint, il n'y a pas un bon et un méchant. Là, c'est deux bons dans l'histoire. Mais Joshua, lui, le gros enjeu, c'est troisième défaite, deuxième défaite consécutive. Ça pourrait être quasiment la fin des émissions. Eddie Hearn ne voudra pas l'admettre, mais je pense que oui, honnêtement, je pense qu'il aimerait ça booker quand même le combat contre Tyson Fury, mais on sait que ça n'aura pas la même importance s'il revient d'une deuxième défaite de suite contre Usyk. Puis honnêtement, comme je disais tantôt, ça serait difficile pour Joshua puis son entraîneur de faire pire que la première fois. Mais
il a aussi dit en entrevue, c'est un cauchemar affronter des gauchers, là. Si Ah c'est oui, un droitier, là. on dirait qu'il voulait chercher une excuse, tu sais, un peu comme quand, mettons, une drôle d'allusion, là, mais je ramène une fille un soir, puis je l'avertis dans le taxi. J'ai bu pas mal, hein? Ça avait Tu lui l'air, dis tout de ça avait suite, l'air de ça, tu sais. Ouais, oubliez pas, il est gaucher, j'ai de la misère contre les gauchers. Ah ouais, c'est samedi le combat, ouais, j'ai de la misère contre les gauchers. la mauvaise nouvelle pour Anthony Joshua, c'est que même s'il a changé de coach, malheureusement, Usyk est encore gaucher. Puis honnêtement, je pense que, comme je dis, le fait de la guerre, je pense que ça va lui apporter une motivation supplémentaire, comme que très peu en connaissent. Honnêtement, je m'attends à un combat un peu plus similaire, puis je m'attends même peut-être à ce que Usyk soit plus agressif dans les later rounds, dans les rounds de championnat. Je voulais t'amener, c'est là-dessus que je voulais t'amener un peu, je sais pas si tu étais même sur le point de commencer à dire le mot KO, mais Usyk, Joshua, je veux dire, il s'est fait shaker le pommier. Tu sais, on se rappelle contre Dillian White, contre Andy Ruiz, c'est pas quelque chose qui est, même dans le premier contre Usyk, c'est pas quelque chose qui est impensable de chiner Anthony Joshua. Tu sais, fait que je ne sais pas à quel point Usyk, si il se convainc que tout va bien et qu'il demeure agressif, pourrait même peut-être le finir. Je suis quand même prêt à dire ça. Parce qu'on en parle d'Anthony Joshua depuis tantôt, puis on dit, OK, il pourrait difficilement faire pire, il va mettre son poids. Remarque pourquoi il ne l'a pas fait la première fois, puis tout ça, puis les gauchers, c'est l'enfer. Mais on sous-estime que parce que Usyk a gagné relativement confortablement, il ne peut pas apporter d'ajustement lui aussi après avoir fait ça, puis tout. Bien dit. C'est pour ça que moi, je m'attends à ce qu'un boxeur aussi bon, aussi complet, j'ai vraiment de la misère à voir Usyk perdre ce combat-là, honnêtement. Puis je m'attends même à ce que ça pourrait être encore plus... Ouais, tu as raison, parce que Usyk, qui est clairement le boxeur surdoué des deux sur le ring IQ, il faut penser qu'il va s'être amélioré. Il va avoir fait des ajustements. Tu sais, l'ordinateur, il est tellement puissant qu'il ne va pas juste reproduire, il devrait améliorer ce qu'il a fait. Mais ça va toujours être ça, ce combat-là. C'est le gars qui est intelligent versus le gars qui est physique. Puis là, on se demande à quel point, c'est-tu l'intelligence ou les bras qui vont gagner. Puis là, Joshua, tu l'as dit, c'est d'être physique, mais il ne l'a pas fait au premier combat. Puis Usyk, mais à la limite, c'est fait la même chose. Marie-Ève Albert m'avait dit une chose au gala de la Saint-Jean que je me rappelle encore. Il y a beaucoup de... Elle disait, tu sais, on parlait, c'était pendant le combat de Brandon Brewer contre Steven Butler. Brandon Brewer, il a mis de la pression tout le long, il a avancé tout le long, même si au final, il mangeait une volée. On parle de Joshua qui doit être plus agressif. Puis ce que Marie-Ève Albert me disait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent il devrait boxer de reculons au lieu de mettre de la pression, il devrait faire l'inverse de ce qu'il fait. Mais il y a beaucoup de boxeurs, comme qu'elle me disait, qui sont juste pas capables de boxer de reculons. Comme Anthony Joshua, à l'inverse, ça n'a jamais été un weight bully, ça a toujours été un boxeur un peu classique, ça n'a jamais été un pressure fighter comme Orgovich ou ces gars-là. Est-ce que c'est drastique comme ajustement à faire contre un aussi bon boxeur comme Usyk d'un combat à un autre? Je vois mal à quel point il pourrait devenir Mike Tyson du jour au lendemain, honnêtement. Ouais, disons que si tu veux faire ça, teste l'eau contre Lance Whitaker, là, puis après ça, tu iras contre... on va se mettre en mode, je sais où, j'ai oublié d'écrire conclusion. On va se mettre en mode conclusion. On a appris hier Alexis Barrière contre Adam Redwood. C'est quelque chose que quand même, là, je veux dire, Alexis Barrière contre Redwood, un 5 novembre, tu te mets un coton ouaté, tu t'en vas à l'aréna, puis tu vas avoir une belle soirée. J'adore ce combat-là, honnêtement. On a parlé un peu dans les dernières semaines des possibilités d'adversaires pour lui. Je pense pas, Adam Redwood, il me semble qu'il ne boxe pas en bas de 120, en bas de 225, il est quand même... Non, mais c'est ça. Le combat va avoir lieu chez les lourds. Mais tu sais, moi, je trouve que c'est la suite logique, non seulement pour Alexis Barrière, il ne faut pas oublier que c'est pas un... Tu sais, il a gravi les échelons rapidement, Alexis Barrière, mais c'est pas non plus un gars avec 20 combats encore, tu sais. D'amener un gars comme Adam Redwood, qui est bien connu des amateurs, qui a une forte personnalité, dans la même logique que je vends toujours des potentiels adversaires pour Simon Kane, mais là, Simon Kane a déjà affronté Adam Redwood, mais
j'adore ce combat-là au niveau marketing, au niveau promotion, au niveau où est-ce que Alexis Barrière est rendu dans sa carrière. Moi, j'adore ce combat-là. Local, on n'en parle jamais assez, mais j'ai que de bons mots pour ce combat-là, honnêtement. Ah là, Noé, là, j'avais le goût que ce soit notre dernier sujet, mais là, ton sujet m'en amène un autre. Tu parles de promotion, tu parles d'histoire autour des combats, tu as parlé un peu de, tu sais, c'est régional. Moi, j'en ai un dernier combat, puis il est dans le fond de ma tête depuis une semaine. Jared Anderson, quand il a vu l'annonce d'Arslanbek Makhmoudov, il a senti le besoin de dire c'est moi le roi de Top Rank, puis ce gars-là, si on me donne un 10 avec, je le passe avant 8. Ça fait aucun bon sens de mettre Jared Anderson contre Arslanbek Makhmoudov pour le moment. Mais moi, je vais te dire mon idée là, derrière la cravate. Simon Kane, Jared Anderson, 17 décembre à Shawinigan pour embarquer à télé américaine et faire quelque chose de prestigieux. Moi, j'embarquerais. The Great White Hype pour les Américains. Simon Kane, Olympien. Jared Anderson, tu regardes ses derniers adversaires, ça fait avant Noël. Moi, ça, ce serait ma stratégie. Moi, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de ça qui va être décidé sans que je m'attende à ce que ce combat-là arrive, peu importe. Mais il y a beaucoup de ça qui va se décider à son prochain combat. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Simon Kane pour sa dernière performance. Moi, je pense qu'il a donné un bon spectacle, il s'est relevé, il a couché le gars. C'était pas super gracieux, mais au final, tu sais, changement d'entraîneur, la pandémie, tout ça, il y avait beaucoup d'ajustements derrière ça. Puis il y a vraiment un step-up à son prochain combat. Puis je me dis, comme tu dis, s'il paraît bien contre Newfell-Ouata. S'il paraît bien contre... Oh, et là, on a Noé qui voulait. Je vais finir sa phrase. S'il paraît bien contre Neufel-Ouata, je ne vois pas pourquoi on ne l'amènerait pas sur un show à Shawinigan prestigieux contre Simon Kane pendant que Noé est figé dans l'écran. Hey, merci d'avoir été là, tout le monde. Pluguez-vous sur DAZN. Ce n'est pas un DAZN pay-per-view, c'est un DAZN régulier. Donc, tu prends ton abonnement par mois et tu as accès à Usyk contre Joshua. Laurent s'écoute parler, le podcast disponible partout, boxingtownquebec.ca, Boxingtown Québec sur Facebook. Merci d'avoir été là. Merci à Kim Clavel et Noé Cloutier d'avoir pris le temps.